On a actuellement un gouvernement qui agit comme un bulldozer. Hein, on va se dire ça, mais on ne se laissera pas faire. On est là aujourd'hui pour dénoncer ces gestes-là du gouvernement. Ils démolissent nos services. On résiste, on va continuer de résister. Tout y passe actuellement. La santé publique, les services psychosociaux. On s'attaque actuellement à nos gens les plus vulnérables de la population. On ne les laissera pas faire. Ce matin, j'entendais M. Couillard à la radio, puis ici, on va en profiter pour lui en parler. J'entendais dire qu'il y avait des choix difficiles à faire. Monsieur Couillard, vous n'êtes pas en train de faire des choix difficiles, vous êtes en train de faire les mauvais choix. Monsieur Barrette, vous dites qu'on résiste au changement. On ne résiste pas au changement. On résiste à vos mauvaises décisions et aux peu de visions que vous avez du réseau de la santé. C'est à ça qu'on résiste, monsieur Barrette. Aujourd'hui pour parler au gouvernement, mais on est là aussi pour parler à la population. Parce que vous le savez, actuellement, nos ministres et le gouvernement ne disent pas la vérité à la population. Ils sont en train de démolir nos services et les coupures et les compressions qu'ils font dans les établissements, qu'ils vont faire aussi au CHUM. On le sait tous, ça va avoir des impacts sur les services. Important sur les services, mais il y a également un impact important sur vous, les travailleurs et les travailleuses qui donnent ces services-là à la population. Ça fait de nombreuses années qu'on nous demande toujours de faire plus avec moins, et ça, on est rendu au bout, on ne peut pas continuer comme ça. Le dernier bon coup maintenant, M. Barrette, sa fameuse réforme, son projet de loi 10. Encore une fois, on va imposer aux établissements une réforme majeure des structures. Et ça, là, ça aussi, on va résister très fort à ça. C'est un projet de loi qui, d'aucune façon, va améliorer les soins à la population, qui, d'aucune façon, va faire diminuer les listes d'attente et qui, d'aucune façon, va diminuer les charges de travail. Là aussi, on va être au rendez-vous pour contester ce projet de loi. Chemin. Et je vous invite également à être en grand nombre le 29 novembre prochain. La BTS y sera comme l'ensemble des organisations et je vous invite fortement à y être. Merci d'être là. Monsieur Guy Brochu, président de la FIC-CHUM. Et nous allons commencer avec Mme Linda Bouchard, vice-présidente de la FIC. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. La FIC est ici pour dénoncer la situation. Vous savez, depuis au début de l'automne, on entend parler des compressions budgétaires massivement qui se fait dans tous les secteurs. Mais dans le réseau de la santé, là, je pense qu'il n'y a pas de journée qu'on n'entend pas parler des compressions budgétaires et des impacts. Pourtant, le ministre, lui, continue à dire que ça ne dérangera rien pour les services à la population, pour l'accessibilité aux soins, les services de qualité et sécuritaires. Ça doit être pour ça. Elle me dit qu'il n'a pas été malade encore.
Quand on parle de compression budgétaire en soins, c'est sûr qu'on parle de coupure de postes. Puis des coupures de postes, ça veut dire des heures de soins qui sont coupées direct à la population. Fait que quand on parle que ça ne l'affecte pas les soins, je ne sais pas où il a trouvé cette idée-là. Ce qui est plus ironique, c'est qu'on parle de compression budgétaire, qu'on parle de faut atteindre maintenir notre équilibre budgétaire, puis atteindre le déficit zéro. Puis on dépense l'argent de l'autre côté à l'aveuglette en investissant pour des PPP, quand on sait que c'est prouvé que ça coûte beaucoup plus cher que si ça aurait été sous la gouverne de l'État. Donc, c'est du gaspillage. C'est sûr que là, il faut vraiment qu'ils comprennent que la santé, c'est pas de la marchandise. C'est un bien public qui doit rester public. Ça ne doit pas du tout devenir aussi une occasion d'affaires, ça n'a pas de sens. Donc, il faut arrêter l'hémorragie parce qu'il faut continuer de dénoncer ce qui se passe présentement dans le réseau public. Plus que ça change, plus c'est pareil. Souvenez-vous, à l'ère Charest, on s'est fait, nous les infirmières, je vais parler pour ma gang, là, on s'est fait comprimer sur le dos de la pénurie, il manque de monde, on va optimiser. Puis à un moment donné, ils nous ont sorti un beau modèle qui s'appelait Toyota. Ben, je pense que M. Barrette et Couillard ils ont découvert que Toyota faisait des bulldozers. Ils sont en train de tout démolir les structures. Même à l'interne, tout comme on est là, la structure de base des équipes de soins, ça qu'on pue, ils nous évaluent au jour le jour, comme si nos patients n'évoluaient pas dans la journée. Il n'y a aucune place à l'imprévu. C'est ça la belle réforme du gouvernement. Pour les PPP, première chose que l'employeur nous a dit, on ne pourra pas rien changer. À coup que ça va être bâti, là, si on veut changer une porte qui change de bord, ça va coûter une fortune. Donc, vous le savez, tout comme moi, je le sais, quand on travaille, il faut toujours modifier les petites choses, rajouter des tablettes, changer une porte de place. Il va falloir faire la révérence devant le consortium. Puis s'il y a l'amabilité de dire oui, ça va nous coûter la totale. Fait qu'en se mobilisant, il faut essayer de sortir de ce trou sans fond qui sont les PPP. Ça va nous coûter un bras, puis c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer tout ça. Le seul moyen de sortir de là, c'est la mobilisation et la solidarité. Merci. Mme Josée Marcotte, vice-présidente de la catégorie 3, bureau de la Fédération de la santé et des services sociaux, et Nathalie Saint-Jacques, qui est vice-présidente de la catégorie bureau local, et Jacques Talbot, président du syndicat des employés du CHUM. Qu'on est d'une autre époque. Le gouvernement Couillard nous dit qu'on est déconnecté de la réalité. Le gouvernement Couillard nous dit qu'on n'a plus les moyens de réinvestir dans les services publics. C'est qui nous dit ça? C'est le gouvernement, c'est le docteur Couillard qui lui-même a fait une escapade dans le secteur privé pour faire plus de profit. C'est le docteur
dans le réseau de la santé et de l'éducation pour les mettre au profit des entreprises privées. C'est qui nous dit ça? C'est le docteur Barrette, qui lui vient juste de négocier des augmentations de salaire pour les médecins de 42 %. Une indemnité de départ de 1,2 million de dollars. C'est qui nous dit ça? C'est le docteur Bolduc, qui a reçu une prime de 215 000 $ pour prendre en charge 1500 patients qui n'a pas hésité à les laisser tomber quand il est devenu ministre. Moi, je vous dis qu'on n'a pas de leçons à recevoir de ces politiciens-là. C'est pas vrai qu'on va les laisser saccager notre réseau public et qu'on va les laisser vendre notre réseau au réseau privé. Le Festival des coupures, le secteur bureau, il a goûté. Pas besoin de chercher loin pour voir des exemples. Cet été, le CHUM a décidé de couper 2 heures par soir pour 27 postes de commis sur les unités de soins. Pour quelqu'un qui travaille à temps complet, ça fait 20 heures de moins à la paye.